L'Église est sainte avec la sainteté de Dieu. C'est Dieu qui est la source de la sainteté. Je suis un dominicain polonais, mais j'habite là-bas, au Vatican. Et maintenant, j'ai le poste de théologien de la maison pontificale. Depuis 8 siècles, il y a toujours un dominicain qui est au Vatican pour être à la service de la Saint-Siège. La sainteté vient de la force du Saint-Esprit. Et donc l'Église est sainte parce que l'Église est mue par la grâce du Saint-Esprit. Saint Paul dit dans le chapitre 8 du Romain que ce sont des fils de Dieu qui sont mus par l'Esprit de Dieu. Donc quand on est attentif au mouvement du Saint-Esprit, et ça c'est possible seulement à l'intérieur d'une foi vécue, et quand on répond avec une générosité, ça c'est le Saint-Esprit en acte, qui provoque la générosité, le don de soi, qui est la sainteté vécue et qui est la présence de l'Église dans le monde. Oh, il y a des pécheurs, certainement il y a des pécheurs de l'Église, mais il y a des pécheurs repentis. La sainteté consiste dans la rencontre entre notre faiblesse et la force de Dieu. Et chacun de nous est touché par le péché. Mais si quand même, avec la foi et la charité, nous visons Dieu, nous croyons un Dieu, nous sommes un chemin, eh bien, on sort de péché avec la force de Dieu. C'est la force de Dieu qui nous permet de se convertir, de changer. Mais toujours, il y a quelques faiblesses qui nous gardent dans l'humilité. Comme Saint Paul, il a vécu sa faiblesse. Donc la faiblesse morale et les autres types de faiblesses sont une partie normale de notre vie. Mais quand même, l'Église est basée sur la force de Dieu. Et donc la sainteté vient de Dieu. Parce que la sainteté vient de Dieu. Et pas tout le monde veut vivre la force de Dieu. On oublie très facilement la force de la grâce de Dieu que nous avons reçue au baptême. Et quelquefois, on ignore la force de Dieu. On essaie de s'arranger soi-même, sans Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes tous immédiatement saints. Non, seulement ceux qui vivent réellement la force de Dieu. Ce sont des saintes. Et quelquefois, l'Église note la qualité de la sainteté des personnes et déclare officiellement la béatification, la canonisation des saintes. Mais il y a beaucoup des autres saints qui ne sont jamais canonisés, mais qui ont vécu la charité, qui ont vécu une vie vraiment sainte. Mais il y a aussi beaucoup de pécheurs. Et chacun de nous garde un peu de péché et un peu de la sainteté, et ça dépend de comment nous vivons avec Dieu. Certainement, Jésus nous a dit de prêcher l'Évangile, d'administrer le sacrement. Donc nous avons la certitude que les dons que l'Église a sont une aide à la sainteté, mais nous ne nions pas que Dieu peut et a pu dans le passé donner sa grâce aussi en dehors de la vie sacramentelle. Le catéchisme de l'Église catholique dit que Dieu a lié la grâce avec les sacrements, mais Dieu lui-même n'est pas lié avec les sacrements. Donc on peut imaginer en Amérique du Sud, siècle avant Christophe Colomb, siècle avant Jésus-Christ, avant Abraham, qu'il y avait des gens qui étaient touchés par Dieu. Ils ont reconnu avec des images un peu bizarres, mais quand même, ils ont reconnu que Dieu existe
et que Dieu répond. Et ils ont essayé de vivre le rapport avec Dieu. Et s'il y avait la foi suivie par la charité dans leur contexte social, culturel, tel qu'il était, ils appartiennent à l'Église. Et ils sont sauvés par la grâce du Christ. Dans la religiosité païenne, la foi peut exister. Et nous, chrétiens, nous vénérons des saints païens de l'Ancien Testament, comme Job, comme Melchizedek, comme le peuple de Ninive, la reine de Saba. Ce n'étaient pas membres du peuple élu. Et quand même, nous notons leur sainteté. Jésus fait référence à eux. Donc la richesse de la grâce de Dieu est plus grande que les limites visibles, structurelles de l'Église. Mais quand même, nous ne pouvons pas dire « Eh bien, tout le monde est saint, donc il n'y a pas de problème ». Non, il nous faut prêcher l'Évangile, il nous faut administrer les sacrements. La charité, c'est l'amitié avec Dieu et l'amitié avec l'autre qui vise le vrai bon. Donc, si je t'aime, je t'aime pas d'une manière égoïstique, je veux toi pour moi-même. Si je t'aime vraiment, je veux que tu seras meilleur. Et donc, dans mes rapports avec toi, j'essaie de t'aider, de croître. Et quelquefois, les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes. Et un autre peut donner la confiance. Tu peux faire ça. Tu peux grandir. Tu ne dois pas être fermé dans la dépression. Allez-y. Tu peux aussi faire quelque chose de bon. Et donc, ce type de contact aide les autres à s'ouvrir à la grâce de Dieu et à avoir confiance au talent que chacun a reçu. La communion, c'est la sainteté vécue parmi les membres du peuple de Dieu. Soit la communion entre nous ici dans ce monde, soit avec ceux qui sont déjà au ciel. Donc la charité, c'est un don de Dieu qui nous donne la force d'aimer Dieu et d'aimer les autres, nos prochains, en vue de Dieu. Nous aimons le prochain en espérant que le prochain aussi deviendra saint. Et la vraie charité est concernée de la bonté de l'autre. Et donc il y a un rapport entre nous dans ce monde et avec les saints du ciel qui nous aident, qui intercèdent pour nous.